Qui ne s'est pas demandé parmi vous, en regardant Aladdin, quel vœu nous ferions si nous avions la lampe? Tu exauces les souhaits? 3 pour être précis. Sans doute nos vœux seraient différents, mais ils viseraient la même chose, le bonheur. Faut-il chercher à être heureux? Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde? Aladdin, ayant appris que Jasmine était la fille du sultan, pense ne pas pouvoir être aimé d'elle. C'est pourquoi il demande au génie de le transformer en prince Ali. Génie, je souhaite que tu fasses de moi un prince. Et là, c'est la scène que nous nous rappelons tous de l'entrée en fanfare dans Agrabah, Aladdin hissé sur le haut d'un éléphant, avec le génie qui parcourt les rues. Et Jasmine est la seule à ne pas apprécier ce spectacle. Aladdin, semble-t-il, s'est trompé. Avant de faire ses vœux, Aladdin aurait dû relire ou lire les essais d'un philosophe qui s'appelle Montaigne. Parce que Montaigne nous apprend que le bonheur ne tient pas du tout à la possession de biens. Je ne suis pas heureux parce que j'ai tout un certain nombre de choses. Mais je suis heureux. Le bonheur est un rapport d'être, et un rapport à soi-même. Montaigne nous enseigne donc que, d'une certaine manière, rien ne nous sépare du bonheur, sinon nous-mêmes, sinon le jugement que nous portons sur notre propre existence. Montaigne écrit que chacun est bien ou mal selon ce qu'il s'en trouve. C'est à partir du moment où je réalise que je n'ai besoin de rien de plus que ce que j'ai déjà pour être heureux, que je peux le devenir. Certains, pourtant, ignorent qu'ils ont tout pour être heureux. Montaigne, comme les philosophes de l'Antiquité, vont appeler ce genre de personnes des insensés. Et dans le dessin animé de Walt Disney, nous avons deux figures au moins d'insensés. Aladdin lui-même, qui croit être dépourvu de ce qui le rendrait heureux, et Jafar surtout. Jafar qui n'a de cesse que de projeter dans un futur l'obtention de biens qui pourraient enfin le rendre heureux. Jafar veut devenir sultan. Et il va demander au génie de le transformer en sultan. Mais une fois devenu sultan, ça lui suffira pas. Il demandera à être le plus grand sorcier. Mais quand il sera le plus grand sorcier, ça ne lui suffira pas non plus. Il va demander à être le plus grand génie. Jafar incarne cette spirale infernale dans laquelle est prise l'homme qui vit en projet, qui délaisse l'instant présent pour l'obtention de désirs dont on pense de façon illusoire qu'ils vont nous combler. Et donc Jafar finit enfermé dans une lampe, lui-même, ce qui est une métaphore assez belle de l'aliénation que subit l'homme qui projette dans le futur et dans l'obtention de biens extérieurs la réalisation de son propre bonheur. En ce sens, on peut aussi évoquer le philosophe Pascal. Pascal nous enseigne en fait que si nous avons tous le désir d'être heureux, bien évidemment, malheureusement pour nous, nous ne cessons de rappeler le passé, qui n'existe plus, ou de nous projeter dans le futur, qui n'est pas encore, et nous laissons échapper le seul temps qui nous appartient en propre, le présent, de sorte que, dit Pascal, nous nous disposons toujours à être heureux, et nous ne le serons jamais parce que précisément nous fuyons le présent. En fait, être heureux ne suppose, selon Montaigne dans les essais, qu'une conversion de son regard. Le bonheur ne se recherche pas, mais se trouve à partir du moment où l'on a compris que rien ne nous sépare de notre bonheur, sinon nous-mêmes. Aladdin, à la fin du dessin animé, choisit de libérer le génie et de se présenter à Jasmine tel qu'il est. Et Jasmine l'accepte à ce moment-là, et on voit bien que ce n'est qu'à partir du moment où Aladdin accepte lui-même ce qu'il est, qu'il devient heureux. En résumé, si on tombe sur le bonheur, ou même sur le désir, on le voit, ou même un peu sur la question du temps, on se rappellera du coup de Montaigne, des essais, de sa leçon que le bonheur est une affaire d'être et non pas d'avoir, et on se rappellera de Pascal et de son invitation à nous soucier de l'instant présent, le seul que nous possédons et le seul qui puisse nous rendre heureux.